J'aimerais vous parler ce matin de l'abondance. Amen. Déclare avec moi abondance. J'aimerais vous parler de la vallée d'Eshcol. Dis avec moi vallée d'Eshcol. Amen. Un marqueur prophétique dans la parole. Alléluia. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël qui a été retenu dans la servitude pendant 4 siècles. Et puis le temps est venu de sa libération. À grand renfort de signes, de miracles et de prodiges, Dieu va libérer son peuple pour qu'il emprunte un chemin qui allait le conduire vers un pays, le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Amen. Quels sont ceux qui veulent être bénis avec le lait et le miel du royaume de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Et Moïse va recevoir un ordre de Dieu d'envoyer 12 espions qui vont représenter pour chacun d'entre eux une tribu en Israël. 12 espions représentant les 12 tribus d'Israël, ce qui signifie que Dieu désire que tout son peuple soit arrosé, que tout son peuple soit béni. Le désir de Dieu, c'est que du plus petit jusqu'au plus grand, du plus pauvre jusqu'au plus riche, du plus faible jusqu'au plus fort, chacun puisse avoir part à la bénédiction de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que la bénédiction de Dieu, elle est pour toi ce matin? Amen. Elle est pour toi et pleinement. Donc Moïse va envoyer les 12 espions et ils vont aller explorer le pays promis et ils vont arriver dans un endroit qui s'appelle la vallée d'Eshcol. Eshcol veut dire grappe de raisin. Ils vont arriver dans cet endroit qui est marqué d'un nom avec une dimension d'abondance. Et c'est là qu'ils vont découvrir une fertilité extraordinaire. Fertilité, fécondité, abondance, multiplication. Est-ce que tu crois que Dieu désire cela pour ta vie spirituelle? Amen. Est-ce que c'est simplement pour les autres ou est-ce que c'est pour toi aussi? Commence à croire. Les témoignages que nous avons entendus ce matin témoignent véritablement d'un Dieu qui ne désire oublier personne. Dieu désire visiter chacun. Le Seigneur désire répandre sur ta vie sa bénédiction. Regardez ce que l'Écriture déclare. Nombre 13, verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Imaginez la grappe de raisin, imaginez l'épaisse branche de vigne qu'ils portèrent à deux, alléluia, au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Gloire à Dieu. Vous avez l'image? Est-ce que tu saisis l'image ce matin? Est-ce que tu captures l'image? Il y a là une image à capturer et tu dois, en regardant dans ton esprit maintenant, dans ton imagination cette image, tu dois dire, ça c'est pour moi. Amen, ça c'est pour moi. Dieu désire que la grappe immense soit pour moi. Il fallait 2 personnes pour porter la grappe. Je déclare sur ta vie ce matin la double faveur de Dieu. Amen. Il y a pour toi une double faveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ils ignoraient qu'en voyant ces grappes immenses, ils ignoraient que cet endroit de la vallée d'Eshcol allait devenir le théâtre d'un choix décisif. Face aux mêmes épreuves, eh bien, certains voient l'abondance de la promesse, alors que d'autres voient les obstacles et se trouvent paralysés par les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Face à la bénédiction que Dieu a pour toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tes yeux sont fixés par l'abondance à tel point que tu ne crains plus les obstacles? Ou est-ce que les obstacles sont tellement importants qu'ils réduisent le focus sur la grappe de raisin? Quel est le focus que tu vas placer sur la bénédiction de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu te tiens dans la présence de Dieu envahi par des géants? Ou est-ce qu'au contraire, tu vois une bénédiction de Dieu tellement géante que les ennemis de la bénédiction n'ont plus de pouvoir sur toi? Qu'est-ce qui remplit ton focus? Est-ce que c'est l'immensité de la grappe de raisin aussi, ou c'est la quantité des problèmes auxquels tu fais face? Premièrement, les géants se dressent toujours face aux destinées qui sont hors normes. Les géants se dressent toujours face aux destinées qui sont hors normes. Moi, je déclare une destinée hors norme pour ma vie. Amen. Je ne sais pas comment tu déclares la destinée sur toi,
Quel type de destinée vois-tu? Vers quelle destinée te diriges-tu? Quelle dimension de destinée espères-tu? Les géants sont mentionnés dans le récit des explorateurs de Canaan. Et les géants qui vont se présenter sur la route du peuple d'Israël vont être des révélateurs de l'état de cœur des 12 espions. Les géants sont des révélateurs. Tu as besoin de géants. Tu as besoin d'un géant. Et plus ta destinée est grande, plus des géants vont se présenter sur ta route. Si tu vois des géants se présenter sur la route, ne commence pas à partir en courant dans l'autre sens. Commence au contraire à regarder et à te dire, sois stratège, sois un tacticien. Dis-toi une chose, pourquoi autant de géants se lèvent contre moi? N'y aurait-il pas derrière ces géants une bénédiction d'une taille importante qui m'attend? N'y aurait-il pas derrière ces géants une bénédiction immense? Et l'ennemi en a été informé, c'est pourquoi il dépêche devant moi pour m'empêcher d'atteindre la bénédiction. Il dépêche devant moi des géants afin que je n'entre pas pleinement dans ma destinée. Oh, Dieu soit béni. Les géants sont des révélateurs de destinée. Nombre 13, 33. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Gloire à Dieu. Amen. Mais la sauterelle, elle est capable de faire un saut qui va dépasser des dizaines de fois sa propre taille. Alléluia. Alors que le géant n'est pas capable, lui, de sauter sur place. La sauterelle a là cette agilité, sa flexibilité que le géant ne possède pas. Gloire à Dieu. Et moi, je me dis toujours, plus l'adversaire est géant, moins je vais le rater. Amen. Alléluia. Plus l'ennemi vient avec ses gros sabots, plus te dis je ne vais pas pouvoir te rater. Tu es dans ma ligne de mire. J'ai l'autorité dans le nom puissant de Jésus contre toutes les puissances de ténèbres et rien ne m'empêchera d'entrer dans ma destinée. Pousse un cri de joie si tu crois que c'est pour toi ce matin. Alléluia. Les Anakim, les fils d'Anak. Nombre 13, 28. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Deutéronome 9, verset 2, un peuple grand et de haute taille, les enfants des Anakim que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Il y avait différentes tribus de grande taille à l'époque, les Réphaïm, les Énim, les Amzoumim et les Anakim. Mais il y avait les enfants d'Israël avec le Dieu Tout-Puissant, qui est plus puissant que tous les géants. Amen. Quels que soient les géants de ta destinée, tu as un Dieu qui est bien plus puissant que tous les géants qui s'élèvent contre toi. Est-ce que tu commences à le croire? Ne crains pas les géants de ta destinée. Crois en celui qui te donne le pouvoir d'en triompher. Alléluia. Parce qu'il va faire de ces géants ton tableau de chasse. Si tu ne confrontes pas des géants, que raconteras-tu à tes enfants, et à tes petits-enfants et à ta postérité si tu n'as rien à raconter? Mais si tu as triomphé de géants, quand tes enfants t'écouteront et quand tu seras vieux avec ta canne et ta barbe blanche et que les petits-enfants te parleront, tu raconteras les exploits que l'Éternel a fait avec toi et tu diras, j'ai vaincu les fils d'Anak, j'ai vaincu les Anakim. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. L'esprit de Josué, deuxième point, l'esprit de Josué et Caleb, ce sont des esprits supérieurs. Amen. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et vous remarquerez quel est le pourcentage de ceux qui sont dans la foi. 2 sur 12 savent qu'ils ont la victoire. 10 reviennent avec une seule publicité dans leur bouche. Nous avons vu des géants, nous avons vu des géants, nous avons vu des géants. Mais Josué et Caleb ont vu le pays promis. Ils ont vu l'immensité du pays. À tel point que les géants ont perdu de leur hauteur. Plus tu regardes la vision de Dieu, plus les géants perdent de leur puissance. Plus tu es attaché à la vision de Dieu, plus l'ennemi perd en puissance contre toi, plus il perd en autorité contre toi. Alléluia. Gloire à Dieu. C'étaient les mêmes envoyés, ils ont fait face aux mêmes guerriers redoutables, mais ils ne les ont pas vus de la même manière. Bien-aimés, on peut fréquenter la même église, on peut grandir sous le même ciel, mais ne pas apercevoir le même horizon. Quel est l'horizon que tu observes ? Quel horizon regardes-tu? Vers quoi tes yeux sont-ils fixés? Je parle des yeux de ta foi.
Ne laisse pas les yeux de ta chair être impressionnés par les géants, mais par les yeux de l'esprit, aperçois le dessein de Dieu pour ta destinée. Tu ne peux pas apercevoir le dessein de Dieu avec les yeux de la chair, parce que le dessein de Dieu, il remplit déjà, il s'inscrit dans l'invisible, il s'inscrit dans le surnaturel, il s'inscrit dans le dessein de Dieu, il s'inscrit dans le programme de Dieu, il dépasse ce que tu vois de tes yeux de la chair. Ne te laisse pas impressionner par ce que l'ennemi met devant tes yeux, mais laisse-toi remplir par la vision de Dieu qu'il met dans ton esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Josué et Caleb étaient animés d'un autre esprit. Nombre 14, 24, mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et il a pleinement suivi ma voie. Je ferai entrer dans le pays où il est allé et sa postérité le possédera. Gloire à Dieu. Et Caleb déclara, Nombre 13, 30, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Quel est ton esprit? Comment combattu? De quel esprit es-tu animé? Est-ce que tu es animé d'un esprit de défaite? Est-ce que tu es gagné par un esprit de peur? Ou est-ce qu'au contraire, tu déclares déjà de ta bouche que tu es vainqueur? Ça n'est pas si difficile que cela, de déclarer de sa bouche que nous sommes vainqueurs. Pourquoi? Parce que sur les 12 espions, il y en a 2 qui avaient une bonne mémoire, 10 qui n'en avaient pas. Les 10 qui ont eu peur n'ont jamais bien mémorisé, intégré, confessé, déclaré ce que l'Éternel avait dit. Parce que Dieu avait dit, le pays que je vous donne. Amen. Le pays t'appartient. Et lorsqu'ils sont partis explorer le pays, ils ont oublié les promesses de Dieu. 10 ont oublié les promesses de Dieu. Les 2 seuls qui les ont conservées, qui les ont déclarées et confessées, ce sont Josué et Caleb. Josué, qui est un dérivé de Yeshua, qui veut dire sauveur, libération, libérateur. Josué et Caleb, en arabe, Caleb c'est kleps, c'est le chien. Et vous savez qu'un chien, quand il s'accroche, il ne lâche pas. Le kleps, Caleb ne lâchait rien et Josué était vainqueur. Gloire à Dieu. Josué et Caleb étaient animés d'un esprit de victoire parce qu'ils avaient gardé les promesses de Dieu. Que fais-tu des promesses que tu reçois? Qu'en fais-tu? Ce n'est pas la taille des géants qui détermine notre avenir. C'est l'esprit qui nous anime lorsque nous les rencontrons, ces géants. Dieu ne va pas déblayer ta route des géants. Il va te donner l'autorité pour déblayer ta route. Gloire à Dieu. C'est là que ta destinée va se révéler. Ils avaient tous vu les mêmes géants, mais tous ne les affrontaient pas de la même manière. Les 10 espions qui étaient saisis par la peur affrontaient ces géants avec la peur. Et la peur a triomphé d'eux. Alors que Josué et Caleb l'ont affronté avec la foi. Les héritages les plus glorieux sont souvent précédés des plus grands défis. Les héritages les plus glorieux sont souvent précédés des plus grands défis. 3e point, déclare et attache-toi aux promesses de Dieu. Nombre 13, verset 3, verset 2, regarde dans ta Bible. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Voilà ce que Dieu déclare à Moïse. Et voilà ce que Moïse, en tant que prophète, va répéter aux 12 espions. Il va répéter la même chose. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Même si tout le territoire de Canaan avait été peuplé de géants, peu importait, gloire à Dieu, le pays leur appartenait. Ils se seraient tous effondrés les uns après les autres. Dieu aurait suscité une armée de David, comme David a affronté Goliath, et Goliath a été terrassé. Le pays que je donne, oh, alléluia, gloire à Dieu, le pays leur appartenait. Ils sont arrivés dans le pays par une porte qui s'appelle Hébron. Hébron, c'est un point extrêmement important dans les Écritures parce que Hébron nous parle d'Abraham. Hébron nous parle d'Abraham. C'est là qu'Abraham avait acheté un champ, le champ d'Éphron. C'est le premier morceau de terre qu'Abraham a acheté dans le pays de Canaan. Avant que Josué et Caleb ne se rendent dans le pays, il y avait déjà un marqueur prophétique, il y avait eu déjà quelqu'un qui avait mis sa main, qui avait pris une part de l'héritage du pays. Alléluia! Abraham avait déjà acheté une parcelle de terre dans le pays d'Hébron. Gloire à Dieu! Genèse 13, 18. Il vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Abraham s'installe près des chênes de Mamré. Il ne s'installe pas près des buissons.
Il ne s'installe pas dans un désert. Abraham s'installe là où les arbres sont d'une nature puissante. Des chênes, les chênes de Mamré, près d'Hébron. Hébron veut dire littéralement alliance. Abraham n'est pas un homme qui se laisse guider par le sens du vent. C'est un homme qui marche avec autorité et foi. Il sait en qui il croit. Il sait avec qui il a fait alliance. Et il va bâtir là un autel. Gloire à Dieu. Et dans cet endroit, ce morceau de terre promise, appartenait légalement à Abraham. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi cette terre déjà lui appartenait. Il avait déjà mis sa main parce qu'il savait qu'était là l'héritage pour sa descendance. Alléluia. Et c'est à cet endroit même que seront inhumés, enterrés Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa. Gloire à Dieu. Il y a là un acte de foi qui a été fait de façon prophétique par Abraham. Dieu appelle à l'existence les choses que nous ne voyons pas encore. Et Abraham, le père des croyants, avait déjà mis sa patte en Canaan. Et ensuite, les géants se sont installés. Mais les géants ont fait une grave erreur. C'est qu'ils ignoraient qu'il y avait déjà une juridiction établie dans ce pays et que la main d'Abraham avait déjà pris autorité dans le territoire. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire qu'au nom puissant de Jésus-Christ, le territoire vous appartient. Il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix et par son sang, il a marqué notre territoire. Et partout où tu marches avec l'autorité de Dieu. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas craindre les géants que Satan installe sur ta route. Ils sont déjà installés. Mais sur le plan de la juridiction spirituelle, le territoire t'appartient déjà. Il est à toi. Il est à toi. Les grappes de raisin sont pour toi. La vallée d'Eshcol est pour toi. Acclame ton roi. Dieu soit béni. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, mon peuple, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Exode 6:8, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il y a de l'autorité quand il y a une maîtrise, non seulement doctrinale ou théologique, mais prophétique des Écritures. Amen. Certains connaissent la doctrine biblique sur le bout des doigts, mais ignorent la puissance de la parole prophétique. Et il y a de l'autorité dans la parole prophétique, et Dieu est en train de rappeler ce qu'il a dit à Abraham. Il est en train de le faire résonner pour que son peuple l'entende. Et quand ils partent dans le pays de Canaan, 2 sur 12 se souviennent de ce que Dieu a déclaré. Et malheureusement, trop de chrétiens se souviennent qu'un faible pourcentage des paroles prophétiques qui sont contenues dans les Écritures. C'est pourquoi leur vie chrétienne est chancelante, vacillante. Ils vont de là, ils vont de ci, de là. Ils n'ont pas de force. Quand ils prient, Dieu ne les entend pas. Quand ils prient, Dieu n'exauce pas. Dieu ne répond pas parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils grandissent et ils avancent sur un bateau sur lequel il n'y a pas de gouvernail. Il n'y a pas de capitaine à bord. Il n'y a pas de voile qui est déployé. Il n'y a pas de vent qui souffle. Ils sont simplement attachés à quai et ils n'entrent pas dans leur destinée. Reviens à la parole, à la loi et au témoignage. Reviens à la parole de Dieu. Reviens aussi à la parole prophétique. Reviens à la juridiction divine. Retrouve les promesses de Dieu. Les promesses qui sont attachées à ton appel. Les promesses qui sont attachées à ton alliance. Les promesses qui sont attachées aux gloires à Dieu. Acclame ton roi. Voilà pourquoi tu n'entres pas dans ta destinée. Voilà pourquoi tu fais sur place. Voilà pourquoi tu fais du surplace. Voilà pourquoi tu es hors service. Tu es dans une voie de garage. Tout simplement parce que tu n'as pas inscrit ta destinée dans ce que Dieu déclare dans sa parole. Je vous le donnerai en possession. Les 2, Josué et Caleb, le savaient, ils l'ont gardé à l'esprit. Une vallée d'Eshcol t'attend. Alléluia, une vallée d'Eshcol t'attend. Commence alors à prier et à dire ce matin, la vallée d'Eshcol m'attend. Amen. Il y a là une vallée de bénédiction et elle est pour moi. Une scène prophétique qui révèle que les projets de Dieu dépassent toutes les limites humaines. Amen. Pourtant, cette vallée nous rappelle aussi que les meilleures grappes se trouvent souvent dans des territoires occupés par des géants. Yes. Est-ce que j'ai ici des guerriers qui sont prêts pour les zones où il y a des géants? Amen. Woo, fire, alléluia, la vallée des géants. Amen.
La vallée des géants va révéler ta destinée. S'il n'y a pas de géant dans ta vallée, interroge-toi. S'il n'y a pas de géant dans ta vallée, pose-toi des questions. Mais si tu es sur le bon chemin, sur le chemin de ta destinée, logiquement, l'ennemi, lui, a capté la tactique et la stratégie divine. Il a commencé à envoyer des géants pour t'empêcher d'entrer, te faire peur. Mais n'aie pas peur de la vallée des géants. Au contraire, avance. Avance parce qu'il y a là la vallée d'Eshcol. Gloire à Dieu. Dieu transforme la vallée des géants en vallée d'Eshcol, en vallée de bénédiction, en vallée d'alliance, en vallée de gloire et de provision. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il portait une grappe. Il fallait 2 hommes pour porter une grappe de raisin. 2 hommes pour porter une grappe de raisin. Gloire à Dieu. L'Écriture nous parle du cep, l'Écriture nous parle du raisin, l'Écriture nous parle de Jean 15:1, où la Bible dit, Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Gloire à Dieu. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Le monde viticole offre des images puissantes pour comprendre ces réalités spirituelles. Le vigneron sait qu'une vigne doit être émondée. Amen. Il y en a qui suivent ma prédication. Amen. Amen, amen. Une vigne doit être émondée. Une vigne doit être disciplinée pour que le raisin soit de plus en plus gros. Tu peux avoir beaucoup de raisins, mais des petits raisins, alors que Dieu veut qu'ils soient gros. Des gros raisins, gorgés du jus. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que le vigneron sait de quoi la vigne est faite. Et il n'y a pas seulement dans la vigne le cep et les sarments, mais il y a ce qu'on appelle les gourmands. Les gourmands, il faut les couper. Il faut les émonder, parce que si tu n'émondes pas la vigne, il capture la sève qui devrait emprunter le chemin qui va permettre aux raisins de gonfler. Mais si tu laisses les sarments, si tu ne nettoies pas, si tu ne t'occupes pas de ta vigne, tu auras une faible récolte avec des petits grains minuscules. Mais si tu veux une lourde grappe à l'image de la vallée d'Eshcol, alors tu dois commencer à t'occuper de ta vigne sur le plan spirituel. Tu dois vérifier si le cep est le bon, est-ce que Jésus est le cep. Si Jésus est le cep, la sève est bonne. Mais Jésus ne fera pas le travail que tu dois faire. C'est toi qui dois émonder la vigne. Tu dois participer avec Dieu. Le Saint-Esprit vient t'aider parce que le Saint-Esprit te parle, il te convainc et il te dit tu dois trancher ça, tu dois couper ça, tu dois enlever ça, tu dois nettoyer ça, tu dois dépolluer ça, tu dois nettoyer la vigne. Et là, le fruit va monter. Tu dois faire ça. Amen. Gloire à Dieu, tu dois le faire. Je suis le cep, mon Père est le vigneron. Gloire à Dieu. Tu dois demeurer en Christ attaché au cep. C'est comme ça que tu vas apporter du fruit. Tu dois respecter le processus de la taille. Tu dois couper les gourmands spirituels. Tu dois payer le prix de l'exploration du pays. Et la dimension prophétique des grappes abondantes est préparée par Dieu pour son peuple. Et tu n'y échapperas pas parce que Dieu a promis de te bénir. Il a promis de t'arroser. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible parle du témoignage de la vigne d'Israël. La Bible parle du témoignage de la vigne d'Israël. Elle est plantée par Dieu. Dans Ésaïe 5, versets 1 à 2. Ésaïe 5, versets 1 à 2. Regardez, prenez votre Bible. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Ça ne sera jamais l'idée de Dieu de dire mon bien-aimé allait planter une vigne dans un lieu désertique. Non, votre Dieu ne vous tendra pas des pièges. Ne te trompe pas de Dieu. Dieu, lui, il voit un coteau fertile. Mais toi, tu dois faire ta part. Tu as ta part, ta responsabilité. Gloire à Dieu. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres, y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit du mauvais. Le projet de Dieu était bon. Mais le travail du vigneron était mauvais. Tu dois respecter les principes de Dieu. Une vigne peut exister sans produire de fruits attendus. Ça ne veut pas dire que Dieu se trompe ou que Dieu ne fait pas ce qu'il faut. Ça veut dire que toi, tu ne portes pas tes responsabilités. Ésaïe 5, verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture.
Il avait espéré de la droiture, mais du sang a été versé. Au lieu de la droiture, c'est l'injustice qui a été accomplie. Et Dieu ne peut pas bâtir sur l'injustice. Dieu ne peut pas bâtir sur le mensonge. Dieu ne peut pas bâtir sur l'hypocrisie. Dieu ne peut pas bâtir sur le cœur double. Dieu ne met pas sa main dans quelque chose qui est tordu. Non, Dieu ne met sa bénédiction que là où il y a intégrité, authenticité, vérité, fidélité. Gloire à Dieu, un cœur vrai. J'honorerai celui qui m'honore, mais non pas celui qui joue avec moi. Non, j'honorerai celui qui m'honore, dit Dieu dans sa parole. Alléluia. C'est la tragédie spirituelle. Une vigne peut avoir des feuilles sans fruits, de l'activité sans transformation, du religieux sans vie, des apparences sans intimité avec Dieu. Mais gloire à Dieu. Le Père a envoyé son Fils. Prenez votre Bible, Jean 15, verset 1 à 2. Jean 15, verset 1 à 2. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Porter du fruit est important. Parce que tu portes du fruit, Dieu va s'occuper de toi pour te sanctifier. Mais si tu ne portes pas de fruit, Dieu ne va même pas t'émonder. Il n'y aura rien à émonder parce qu'il n'y a pas de fruit. C'est-à-dire que le critère de l'intérêt de Dieu qu'il va porter sur ta vie, c'est le fruit. Est-ce qu'il y a du fruit ? Est-ce que Dieu, quand il regarde ta vie spirituelle, voit le fruit? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, toute personne qui déclare appartenir à Jésus, fréquenter le temple, aller à l'église évangélique, avoir été baptisé 150 fois dans l'eau, avoir même parlé en langue pendant 10 000 heures, s'il ne porte pas de fruit, Jésus dit, je le retranche. Ça n'est pas moi qui l'invente, c'est l'Écriture qui le déclare. Mais celui qui porte du fruit, il va l'émonder. Dieu voit qu'il y a du fruit, il dit, moi je vais t'émonder. Je vais te nettoyer, je vais te purifier, je vais te sanctifier. Et regarde ce que je vais faire. Tu vas porter du fruit de plus en plus abondant pour ma gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas à l'église. On ne peut pas s'amuser avec l'évangile. On ne s'amuse pas avec le Dieu 3 fois saint. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi l'appel de Dieu pour nos vies est un appel à une vie de sainteté. Sainteté à l'éternel. Sainteté à l'éternel. Déclare-le avec moi. Sainteté à l'éternel. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Oh, que ta prière ce matin soit, Seigneur, je veux demeurer en toi.